Elisabeth Ross travaillait en tant que serveuse depuis quelques mois. Elle n'avait pas de poste permanent mais était appelée. Chaque fois qu'il y avait du travail, elle travaillait pour une société de restauration et servait des plats et des boissons lors d'événements en plein air. Ce jour-là, elle est arrivée sur le lieu avec les autres serveurs pour travailler au mariage de la fille d'un homme d'affaires très influent. Elisabeth avait déjà travaillé à plusieurs événements de ce genre, elle savait donc bien quelles étaient ses responsabilités, étant donné que le client était un homme très riche. De nombreux invités assistaient à la célébration. Le personnel était épuisé, courant entre les tables avec des plateaux remplis de délicieux plats et boissons. Contrairement à ses collègues, Elisabeth ne se plaignait pas de la charge de travail et des horaires irréguliers. Au contraire, elle se réjouissait de chaque dollar qu'elle pouvait gagner. La réalité était qu'elle avait 2 jeunes enfants qui l'attendaient à la maison. Alors elle faisait de son mieux pour leur fournir tout ce dont ils avaient besoin. Kevin et Sally étaient le sens de la vie d'Elisabeth et elle était prête à tout pour s'assurer qu'ils aillent bien. Son mari était décédé il y a 3 ans, ce qui avait été un coup extrêmement douloureux pour elle. Pas un jour ne passait sans qu'elle ne pense à Simon et aux jours heureux qu'ils avaient passés ensemble, bien sûr. Elisabeth comprenait qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible et qu'elle devait s'adapter à sa nouvelle vie en se déplaçant entre les tables. La serveuse veillait à ce que chaque invité ait tout ce dont il avait besoin. À un moment donné, elle regarda la scène et vit le couple de mariage qui se tenait dessus. Elisabeth n'avait jamais vu la mariée de sa vie. Mais le visage du marié la fit s'arrêter. Elle faillit laisser tomber son plateau de surprise. Quoi, non, c'est impossible, chuchota la serveuse. La femme était tellement choquée qu'elle ne pouvait ni entendre ni voir ce qui se passait autour d'elle. Elisabeth devint pâle et des larmes se figèrent au coin de ses yeux. Les lèvres de la femme commencèrent à trembler dangereusement et elle se sentit étourdie et faible aux jambes. À cet instant, Elisabeth eut l'impression d'avoir vu un fantôme se tenant devant elle. En réalité, à côté de la mariée se trouvait nul autre que Simon Rose, son défunt mari qui était censé être mort il y a 3 ans. Il ne pouvait y avoir d'erreur. Elisabeth en était certaine à 100%, c'était définitivement son mari. Après tout, 3 ans n'étaient pas suffisants pour qu'elle oublie à quoi ressemblait son propre mari. Certes, Simon avait pris un peu de poids et avait changé de coiffure, mais c'était tout ce qui avait changé chez lui. La première pensée d'Elisabeth fut de monter sur scène et d'aller au fond des choses sur le champ. Mais quand elle vit la foule d'invités excités, elle changea d'avis. Inutile de dire que la femme pouvait à peine faire son travail dans un état aussi agité. Elle tremblait littéralement en réalisant qu'elle avait été trompée de manière aussi éhontée. Elisabeth avait été en deuil de son mari pendant tout ce temps et se rendait sur sa tombe pour y déposer des fleurs. C'est donc là que tu étais, Simon, pense à la femme. Elisabeth attendit patiemment que son ex-mari descende de la scène et se dirigea vers sa table. Puis elle mit son plan à exécution. Elle monta les marches pour monter sur scène. Et prit le micro. Elle savait exactement ce qu'elle allait dire aux jeunes mariés. Cependant, les invités s'amusaient tellement qu'ils ne remarquèrent même pas la serveuse qui montait sur scène pour une raison inexplicable. Ce fut seulement son patron qui serait dit, visiblement réalisant que quelque chose de mauvais allait se produire. Puis-je avoir un instant de votre attention, s'il vous plaît ? Déclara Elisabeth en prenant le micro dans ses mains.